rapidement, quand l'esprit est là, il remplit le croyant, il remplit le chrétien de sa puissance. Quand l'esprit est là, l'esprit remplit l'église de sa puissance. Écoutez-moi très bien. Être rempli de la puissance de Dieu n'est pas un choix pour un chrétien. Être rempli de la puissance de Dieu n'est pas un choix pour un chrétien, mais c'est une obligation. Nous sommes dans un monde méchant. Alléluia. Et pour que tu puisses dominer dans ce monde, tu dois être un chrétien qui est rempli de la puissance. Tu dois être un chrétien qui est investi de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a passé plus de 3 ans avec ses disciples. Et pendant qu'il s'apprêtait à monter vers le Père, dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare ceci: mais vous recevrez une puissance. Il a dit: mes disciples, ne rentrez pas dans la ville comme ça. Vous avez besoin de la puissance. Il dit: le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Sans la puissance du Saint-Esprit agissante dans le croyant, il serait difficile pour le croyant d'être un véritable témoin de Jésus-Christ. Et on parle du témoin parce qu'il y a un témoignage. Sans un témoignage, on ne peut pas être un témoin. Alléluia. Et pour qu'il y ait de témoignage, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour renverser les forces qui s'asseyaient sur ton témoignage. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour renverser les forteresses qui sont devant ta destinée. Écoutez-moi très bien. Sans de véritable témoignage dans la vie de chacun de nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça seul ne va pas suffire. Alléluia. Pour que les gens puissent te suivre, pour que tu puisses dire aux gens: Jésus transforme les vies, Jésus sauve les vies, Jésus délivre les vies, cela doit être un témoignage dans ta vie aussi. Je dois vous dire la vérité. Ce qui fait que nous sommes incapables aujourd'hui d'inviter les gens de notre quartier, les gens de notre maison, pour qu'ils viennent à l'église, c'est parce que nous savons nous-mêmes que nous n'avons pas de témoignage. Et sans un témoignage, on ne peut pas être un témoin. Celui qui a l'habitude de prêter de l'argent avant de manger, est-ce que tu peux aller se présenter devant cette personne pour dire à cette personne: Jésus est Seigneur, Jésus peut transformer les vies, Jésus peut sauver les vies, viens à l'église? Non. Même si tu en as envie, quelque chose en toi te dira: tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici ce matin pour continuer ou pour clôturer un thème que nous avons développé tout au long de la semaine. Et le thème c'est: quand l'esprit est là. Quand l'esprit est là. Je vais commencer mon développement en posant quelques bases rapidement. Quand nous prenons la Bible, si vous lisez bien votre Bible, vous allez remarquer que la Bible parle de différentes catégories d'esprit. Alléluia. Vous allez lire quelque part esprit avec petit e. Mais vous allez lire quelque part esprit avec grand E. Vous allez lire quelque part esprit de Dieu. Vous allez lire quelque part mon esprit. Alléluia. Nous avons différentes catégories d'esprit. Et lorsque vous lisez esprit avec petit e, nous avons là aussi différentes catégories d'esprit. Esprit avec petit e veut dire soit un mauvais esprit, soit un démon. Alléluia. Et esprit avec petit e peut aussi dire esprit de l'homme. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 11, la Bible a parlé là de l'esprit de l'homme. Donc en tant que des hommes, nous sommes au préalable des esprits. Et nous habitons dans un corps. Et
et nous possédons aussi une âme. Alléluia. Alléluia. Et vous allez aussi lire dans la Bible des parties où c'est écrit esprit avec petit e, mais accompagné d'autres mots. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et si vous regardez bien dans ce verset, vous allez voir que Esprit est écrit avec petit e. Alléluia. Mais puisqu'on a dit Esprit de Dieu, nous avons compris là qu'on parle du Saint-Esprit. Vous allez lire aussi dans d'autres versets où on a parlé de mon esprit. La Bible déclare dans Zacharie chapitre 4 le verset 6, ce n'est ni par la puissance, alléluia, ce n'est ni par la force. La Bible déclare que c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Mais si vous voyez esprit qui est écrit là, c'est esprit avec un petit e. Mais nous avons compris dans ce verset qu'on est en train de parler du Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous allez aussi lire dans la Bible des parties où on a écrit esprit avec grand E. Et là, on parle du Saint-Esprit. On parle du Père des esprits. On parle de l'esprit des esprits. L'esprit qui a donné naissance à tous les autres esprits. L'esprit devant lequel tous les autres esprits s'abaissent, se prosternent. Et c'est de cet esprit que nous voulons parler ce matin. C'est par cet esprit que nous avons la possibilité, nous avons la capacité de chasser les autres esprits. Nous avons la capacité d'ordonner aux démons, d'ordonner aux esprits impurs de sortir, et doivent obéir parce qu'il est leur maître. Alléluia. 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 Donc quand nous disons quand l'esprit est là, nous voulons dire en d'autres termes quand le Saint-Esprit est là. C'est de lui que nous voulons parler ce matin. Et j'ai la ferme assurance qu'il va te visiter ce matin. J'ai la ferme assurance qu'il va te visiter ce matin. Alléluia. Avant de développer les 3 points que j'ai ce matin, je vais faire un petit retour sur ce que j'ai enseigné le mercredi. Nous avons écouté plusieurs messages. Et parmi ces messages, parmi ces points développés, le Seigneur m'a accordé la grâce de développer quelques points le mercredi passé. Alléluia. Alléluia. Alors quand l'esprit est là, quand l'esprit se manifeste, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous observons? Qu'est-ce que sa présence amène? Qu'est-ce que sa présence apporte de particulier dans la vie du croyant? Qu'est-ce que sa présence amène dans l'église? Et c'est pour ça que nous sommes là. La fois dernière, j'ai dit ceci, que quand l'esprit est là, il accorde le feu. Le feu à chaque adorateur. Quand l'esprit est là, le Saint-Esprit distribue, accorde le feu à chaque adorateur. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu est tombées sur chaque adorateur. Alléluia. Alléluia.
Pourquoi c'est important de recevoir le feu venant du Saint-Esprit? Parce que sans ce feu, nous ne pouvons pas nous tenir debout pour prier. Sans ce feu, nous ne pouvons pas manifester la vie que Christ nous a donnée. Sans le feu du Saint-Esprit agissant dans la vie de chacun de nous, le monde spirituel, le monde des esprits, le monde des démons, le monde des ténèbres ne peut pas nous respecter. Alléluia. Et je dis très souvent ceci, que le feu est l'emblème du respect dans le monde spirituel. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu veux que les esprits te respectent, lorsque tu veux que dans le monde spirituel, à chaque fois que tu bouges, à chaque fois que tu parles, les esprits puissent obéir à tes pas. Les esprits puissent obéir à tes déclarations. Tu as besoin d'être un chrétien qui est rempli de feu. Alléluia. Je dis très souvent ceci aussi. On dit que dans la forêt, que le lion est le roi. Mais j'ai compris aussi ceci, qu'il y a quelque chose. Et à chaque fois que cette chose apparaît dans la forêt, le lion jette sa couronne et prend la fuite. Et vous savez de quoi je parle? Je vais parler du feu. Lorsque le feu est allumé dans la forêt, le lion oublie son trône. Le lion jette sa couronne. Et le lion commence par courir. Autrement dit, lorsque tu es un chrétien qui est rempli de feu, celui qui dit qu'il y a le lion dans la famille, celui qui dit qu'il y a le lion dans le quartier, à chaque fois que tu descends, il prend la fuite. Il commence par fuir. Il commence par fuir. Il commence par fuir. Il commence par fuir. À chaque fois que tu descends quelque part, le monde spirituel reconnaît qu'il y a quelqu'un qui a mis pied sur ce territoire. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être rempli de feu. C'est pour ça que c'est primordial que tu sois rempli de feu. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Nous avons aujourd'hui dans nos églises des chrétiens qui pleurent devant les situations. Non, 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 non. Quand tu es un chrétien rempli de feu, alléluia, tu dois comprendre ceci, que le feu a pour le rôle de consumer. Alléluia. Le feu a pour le rôle de consumer. Alléluia. Lorsque le problème intervient devant toi, tu dois reprendre ta nature de feu et cracher le feu sur la situation. 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 Un chrétien qui est rempli de feu n'a pas peur de la sorcellerie. Bien au contraire, c'est lui qui fait la sorcellerie. C'est lui qui fait peur à la sorcellerie. Je sais de quoi je parle. Alléluia. En principe, dans la famille, nous les chrétiens qui avons le Saint-Esprit écrit avec le grand E, nous sommes ceux qui doivent faire peur aux autres. Pas le contraire. Alléluia. 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 Qui est celui qui doit faire peur à la sorcellerie? C'est pour cela que je peux dire avec certitude, que nous sommes les plus grands sorciers dans nos familles. Alléluia. Alléluia.
faut plus te voir comme quelqu'un qui va fuir la sorcellerie. À cause de ça, tu ne peux pas aller au village. Non, 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 non. Dans ce pays, le Bénin, les gens priaient dans mon village pour que je ne vienne pas là-bas. J'ai mes frères qui sont là. Les gens priaient dans notre village pour que nous puissions rester à Calavi. Parce qu'à chaque fois que nous déposons le pied dans le village, les gris-gris refusent de fonctionner. À chaque fois que nous déposons pied dans le village, les hiboux qui circulent dans la nuit et qui font peur aux gens entrent en retraite. Ils vont se reposer parce que les maîtres du territoire sont arrivés. À partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je prie à ce que tu sois rempli de feu. Je prie à ce que tu sois rempli de feu. Je prie à ce que tu sois rempli de feu. À partir de maintenant, commence par faire peur à tout ce qui te faisait peur. À partir de maintenant, deviens la terreur dans le camp de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu peux seulement, si Dieu peut seulement t'ouvrir les yeux pour te montrer qui tu es, tu vas comprendre qu'en principe, quand on parle du monde spirituel, le monde spirituel, Big Bomb, voilà, nous sommes ceux qui doivent être crassés au sommet. Alléluia. 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 Et je vois le Seigneur te changer de niveau maintenant dans le nom de Jésus. Je vois le Seigneur te changer de niveau maintenant dans le nom de Jésus. Le numéro 2. J'ai dit la fois dernière que quand le Saint-Esprit descend, que quand l'Esprit est là, le Saint-Esprit fait apparaître des signes et des prodiges sur la vie du croyant. Quand l'Esprit descend, l'Esprit transforme, il transporte le croyant du domaine naturel vers le domaine surnaturel. Cela voudrait dire qu'un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'un chrétien qui vit dans la présence de Dieu, doit vivre le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du surnaturel, on parle de tout ce qui est au-dessus du naturel. Les gens peuvent se battre pour avoir certaines choses. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit en toi, ces choses vont devenir faciles pour toi. On peut dire dans la famille, on peut dire dans le milieu, que personne n'arrive à trouver du travail. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, le travail même te cherche. En fait, le travail vient jusqu'à toi, mais tu commences pas à trier, tu commences pas à choisir. Alléluia. En principe, amen, le chrétien qui veut vivre le surnaturel doit être un chrétien qui est permanent en communion avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Il y a des portes qu'on touche pour ouvrir. Mais il y a des portes, lorsque tu arrives, ces portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Alléluia. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie à ce que le Saint-Esprit t'amène
dans le domaine du surnaturel. Les gens vont te regarder et ils vont te demander comment tu fais. Et tout ce que tu pourrais dire, c'est Jésus qui est Seigneur. Que cela soit ton témoignage. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Numéro 3, j'ai dit ceci. Que quand l'esprit est là, il communique. L'esprit communique l'audace aux croyants. Alléluia. Quand l'esprit est là, l'esprit de Dieu accorde l'esprit d'audace aux croyants. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelque chose dont nous avons aussi besoin en ces temps-ci, pour parler de Jésus, pour révéler Jésus aux nations, c'est bien sûr l'esprit d'audace. Alléluia. Il y a des endroits ici au Bénin. Et si tu n'es pas rempli de l'esprit d'audace, tu ne pourras pas poser tes pieds là-bas pour parler de Jésus. Ici, au Bénin. Écoutez-moi très bien. Il y a de cela quelques années, un pasteur nous a invités pour une campagne d'évangélisation dans un village de Sekou. On appelle le village Tanou. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous avons commencé l'évangélisation, nous nous sommes répartis en de petits groupes. Et donc j'étais le leader d'un groupe. Nous avons parcouru des maisons. Et nous avons parcouru des maisons. Et puis nous nous sommes dirigés maintenant vers un village qui est un peu éloigné. Et sur le chemin, les membres qui sont avec moi, ils ont commencé par me dire: hé pasteur, on ne va pas évangéliser là-bas, hein? Là-bas, la personne ne va là-bas. J'ai dit: comment ça? C'est pas mon père qui a créé la terre. C'est pas Dieu qui a créé la terre. Et pourquoi vous dites qu'on n'évangélise pas là-bas? Et ils se sont tous alliés derrière moi. J'ai dit: suivez-moi. Alléluia. À l'entrée du village, il y a un arbre, un grand arbre. Et juste à côté de l'arbre, il y a un grand fétiche. Il y a un grand fétiche vaudou. Voilà, un grand fétiche. Alléluia. Il y a un féticheur de renommée dans ce village. Un féticheur qui sème la terreur partout. C'est lorsqu'ils ont appelé son nom que j'ai compris que même dans notre village, il est reconnu là-bas. Je me suis positionné à côté du fétiche. C'est un grand fétiche. Et si tu n'as pas vraiment l'audace, c'est le fétiche même qui va te donner des vertiges. Je me suis positionné à côté du fétiche. Et j'ai commencé par proclamer le nom de Jésus. J'ai dit: donnez votre vie à Jésus. Je suis là pour parler de Jésus. Les fétiches ne sauvent pas. Les fétiches ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Je vous annonce la voie du salut. Donnez votre vie à Jésus. Et pendant que je proclamais ça, les gens du village, ils me regardaient, ils disent: mais lui là c'est qui? C'est l'enfant de qui? C'est pour dire, il ne sait pas que ici là c'est une zone interdite. Mais ils ne savent pas qui est en train de parler là. Ils ne savent pas que je transporte la présence de quelqu'un. Ils ne savent pas que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce fétiche. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 le verset 4, il dit: petits enfants,
vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est dans le féticheur. L'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est dans le fétiche. Je suis resté là et j'ai proclamé l'évangile et je me suis retourné. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la nuit, c'est là que les choses se jouent. La nuit, dans mon sommeil, j'ai vu un gros hibou. Et il marchait. Et il venait. Et puis il s'est arrêté. Je l'ai regardé. J'ai dit, tu es trop petit. En fait, si tu savais de qui je suis en train de parler là-bas, si tu savais Jésus dont je parlais là-bas, si tu savais qui il est dans le monde spirituel, tu n'aurais pas dû essayer ce que tu as fait. Et j'ai libéré des paroles. J'ai déclaré certaines paroles. Et je sais que ces paroles que j'ai déclarées ont eu leur effet. Ont eu leur effet. Ont eu leur effet. Écoutez-moi très bien. Il est important que chacun de nous ait une bonne compréhension de qui Jésus a fait de nous. Il est important que chacun de nous soit rempli de l'esprit d'audace. Sinon, nous ne pouvons pas dominer sur certains territoires. Il y a des territoires ici au Bénin qui sont contrôlés par des géants spirituels. Et tu as besoin de l'audace pour terrasser Goliath et prendre le territoire pour Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, sois rempli de l'esprit d'audace ce matin. Sois rempli de l'esprit d'audace ce matin. Sois rempli de l'esprit d'audace ce matin. Je vais continuer avec 3 autres points. Et après cela, nous allons prier. Et sois sûr d'une chose. Toutes les prières que tu as faites depuis lundi jusqu'à aujourd'hui là. Toutes les prières que tu as faites, tu vas les faire avant de rentrer. En fait, je sais de quoi je parle. Comme c'est dimanche, on vous voit ici là. Aujourd'hui là, j'ai gardé mon gros livre là pour toi. Alléluia. Mais je suis sûr d'une chose, que quand tu vas sortir d'ici, tu vas remarquer un changement visible dans ta vie. Quand tu vas sortir d'ici, tu sauras que tu es venu à l'église ce dimanche. Quand tu vas sortir d'ici, quelque chose de particulier va se produire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rapidement, quand l'esprit est là, il remplit le croyant, il remplit le chrétien de sa puissance. Quand l'esprit est là, l'esprit remplit l'église de sa puissance. Écoutez-moi très bien. Être rempli de la puissance de Dieu n'est pas un choix pour un chrétien. Être rempli de la puissance de Dieu n'est pas un choix pour un chrétien, mais c'est une obligation. Nous sommes dans un monde méchant. Alléluia. Et pour que tu puisses dominer dans ce monde, tu dois être un chrétien qui est rempli de la puissance. Tu dois être un chrétien qui est investi de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a passé plus de 3 ans avec ses disciples. Et pendant qu'il s'apprêtait à monter vers le Père,
Dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare ceci. Mais vous recevrez une puissance. Il a dit, mes disciples, ne rentrez pas dans la ville comme ça. Vous avez besoin de la puissance. Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Sans la puissance du Saint-Esprit agissante dans le croyant, il serait difficile pour le croyant d'être un véritable témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et on parle du témoin parce qu'il y a un témoignage. Sans un témoignage, on ne peut pas être un témoin. Alléluia. Et pour qu'il y ait de témoignage, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour renverser les forces qui s'asseyaient sur ton témoignage. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour renverser les forteresses qui sont devant ta destinée. Écoutez-moi très bien. Sans de véritable témoignage dans la vie de chacun de nous, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ça seul ne va pas suffire. Alléluia. Pour que les gens puissent te suivre, pour que tu puisses dire aux gens, Jésus transforme les vies, Jésus sauve les vies, Jésus délivre les vies, cela doit être un témoignage dans ta vie aussi. Je dois vous dire la vérité. Quand j'ai constaté que Dieu m'a appelé dans le domaine de la délivrance, je lui ai dit ceci: je ne peux pas être moi-même lié et aller délivrer les autres. Ils ne vont pas me croire. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que nous sommes incapables aujourd'hui d'inviter les gens de notre quartier, les gens de notre maison, pour qu'ils viennent à l'église. C'est parce que nous savons nous-mêmes que nous n'avons pas de témoignage. Et sans un témoignage, on ne peut pas être un témoin. Celui qui Dieu a l'habitude de prêter de l'argent avant de manger, est-ce que tu peux aller se présenter devant cette personne pour dire à cette personne: Jésus est Seigneur, Jésus peut transformer les vies, Jésus peut sauver les vies, viens à l'église? Non. Même si tu en as envie, quelque chose en toi te dira: tu ne peux pas. Alléluia. 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 J'ai traversé pas des moments compliqués dans ce pays. Et mon ami le missionnaire Juste Médrise, il est témoin. Il fait partie des gens qui m'ont beaucoup soutenu dans ce pays. Et je prie à ce que le Seigneur lui récompense au-delà de tout ce qu'il a fait dans le nom de Jésus. C'est important d'être reconnaissant envers les gens. Alléluia. Un jour, j'ai passé, je pense, 2 jours comme ça sans manger. 2 jours sans manger. Faut bien dire ça. Très bien. Alléluia. Et puis je me suis réveillé un matin et la faim voulait me tuer. Alors que j'ai pris la décision de ne plus jamais appeler le village pour demander de l'aide. Parce que je me suis dit, en principe, c'est moi qui suis en ville.
qui doit envoyer là-bas. Mais c'est moi qui appelle là-bas pour demander. C'est anormal. Alors j'ai pris la décision. J'ai dit peu importe ce qui va se passer, je ne vais pas appeler le village. Et la fin est sur le point de me tuer. Je me suis levé et j'ai marché comme ça. Et je me suis rendu vers une boutique. Il y a une dame dans notre quartier, mon ancien quartier. Et la dame vend le gari avec beaucoup d'autres choses. Je suis allé là une première fois pour acheter du gari à crédit. Mais malheureusement, la dame n'était pas là. J'ai vu ses enfants. Ils ont dit, tonton, maman est allée au marché. J'ai dit, Seigneur Jésus. Je me suis retourné. Je suis allé à la maison. Je suis revenu une seconde fois. Ils ont dit, tonton, maman n'est toujours pas encore là. Je suis reparti. La marche est devenue vraiment compliquée pour moi. Je suis reparti. Je suis revenu une troisième fois. Ils ont dit, tonton, maman n'est toujours pas là. J'ai dit, les gars, bon, on va arrêter toutes ces histoires-là. Je suis là pour acheter un kilo de gari à crédit. Ils ont dit, tonton. Dis tonton. Tonton. Maman a dit que si elle n'est pas là, faut pas vendre gari à crédit. Hey! Dis hey! Là, quand la fille a entendu ça encore, il a serré encore une fois. J'ai marché comme ça jusqu'à je suis rentré. Quand je suis rentré, je me suis couché, le ventre vers le ciel. Et j'ai dit, Père, si quelque chose va se passer aujourd'hui, ton serviteur est prêt. Que la chose se passe seulement. Alléluia. Si quelque chose va se passer aujourd'hui, si tu vas permettre à ce que la fin me tue ici, alors que ta volonté soit faite. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, depuis janvier jusqu'à maintenant, j'ai pas encore mis gari dans l'eau pour manger. Disons que ça ne me plaît même plus. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui envoie l'argent au village. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a accordé un témoignage. Et c'est pour ça que je partage ça avec toi. Alléluia. 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 Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce monde-là veut voir Jésus. Veut voir Jésus au travers de nos vies. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce monde-là veut voir Jésus au travers de ta vie. Et c'est pour cela que tu as besoin du témoignage pour être un témoin. Lorsque tu parles de Jésus dans ta famille, en te regardant seulement, les gens doivent voir Jésus au travers de toi. Lorsque tu parles de Jésus dans ton milieu, en te regardant seulement, les gens doivent voir Jésus au travers de toi. Et pour cela, tu as besoin du témoignage. Si tu veux manger pour 200 francs seulement, manger pour 200 francs seulement, tu seras obligé de prêter sur quelqu'un d'autre. Non, c'est pas la vie que Jésus veut pour nous. Dis, c'est pas la vie que Jésus veut pour moi. Dis, c'est pas la vie que Jésus veut pour moi. Et si tu es fatigué de quelque chose qui se produit dans ta vie, mets-toi sur tes pieds. S'il y a une situation qui se produit dans ta vie, une situation que tu n'aimes pas, mets-toi debout sur tes pieds. Mets-toi debout sur tes pieds. Et dis, Père, dans le nom de Jésus, à partir de ce matin, je réclame un témoignage de changement, un témoignage
de transformation dans ma vie. Élève ta voix et dis, Père, j'en ai marre. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus, que cette situation s'arrête dans ma vie, que cette situation s'arrête dans mes affaires, que cette situation s'arrête dans ma destinée. Commence par élever ta voix et commence par prier. Dis, Éternel Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je réclame mon témoignage parce que je dois être un témoin de ce que tu transformes les vies. Je dois être un témoin. Je dois être témoin de ce que Jésus transforme les vies. Dans ma famille, Père, je dois être un témoin. Dans ma famille, Père, je dois être un témoin. C'est pour cette raison, Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je réclame mon témoignage avant de quitter ici. À partir de ce matin, je réclame mon témoignage. Je refuse de continuer à vivre cette vie de galère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit qui est assis sur mon témoignage, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je te déclare écrasé. Je te déclare écrasé. Je te déclare écrasé dans le nom de Jésus. Manderebo suprekata. Yerebo supreyanderebo sukete. Rabadabarebo robo supreyande. Eridebo supreketerebo sukete. Manderebo supreyanderebo sukata. Manderebo supreyaketerebo. Rababarabaraba sekete. Dis Seigneur, j'en ai marre. 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 Chapaparaba se preyekete. Erebo supreya erebo suprekete. Adabaraba ireberebe soprekata. Rabarabaraba rekotaria. Rezerebo suprekete erebo shakata. Oh non! De Jésus l'ont ainsi prié. Il y a des gens, l'ennemi vole les témoignages. Oui. Satan veut que tu sois toujours dans la honte. Il y a des décrets spirituels qui sont libérés dans le monde des esprits. Et ce décret veille à ce que tu vives une vie de souffrance. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à tout esprit qui est assis sur ton témoignage de libérer ton témoignage maintenant. Je donne à tout démon qui vole tes témoignages d'être brisé ce matin, d'être brisé ce matin, d'être brisé ce matin. Tout décret qui veille à ce que tu vives une vie de souffrance, j'efface ce décret ce matin. Par le sang de Jésus, j'efface ce décret ce matin. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde un témoignage. Que l'Éternel t'accorde un témoignage. Que l'Éternel t'accorde un témoignage. Deviens un témoin de l'évangile. Deviens un témoin de Jésus-Christ. À partir de maintenant, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Les mains ensemble pour le Seigneur. Et assieds-toi encore. C'est juste de l'échauffement. Hein? Alléluia. Nous sommes en train de faire de l'échauffement. Maintenant, on va commencer. On va courir tout à l'heure. Alléluia. Et garde à celui qui ne va pas prier. Si je vois quelqu'un qui fait comme ça, je vais demander à ce qu'on lui remette un micro. Et tout le monde va commencer par entendre ce que tu es en train de faire là. On va entendre ça dans le micro. Je suis venu
Aujourd'hui pour vous, hein. Alléluia. Parce que j'ai compris ceci. Il faut qu'on force les chrétiens pour qu'ils obtiennent ce qui leur revient de droit. Si tu les laisses le choix, ils ne vont rien faire. Et puisque moi je veux que ta vie change, je vais te forcer à prier. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis. Même si tu ne veux pas prier, ce matin, toi, tu vas prier. Tu passes toute une semaine sans prier. Ici, aujourd'hui, tu vas prier. Alléluia. 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 Le chrétien a besoin de la puissance. Parce que sans la puissance, nous ne pouvons pas affronter l'ennemi et libérer les âmes qui sont en captivité. L'église a besoin de la puissance. L'église a besoin d'être une église puissante. Parce que sans la puissance, l'église ne peut pas dominer le territoire. Écoutez-moi très bien. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible déclare ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est pour dire quoi? Qu'il y a des serpents que tu dois écraser avec tes pieds. Il y a des scorpions que tu dois écraser avec tes pieds. Il y a des esprits de famille que tu dois écraser avec tes pieds. Il y a des esprits de serpents qui ruinent les destinées dans la famille que tu dois écraser avec tes pieds. Il y a des dominations dans les quartiers que l'église doit briser. Et pour cela, tu as besoin de la puissance. Que personne ne vous trompe. C'est Jésus même qui a dit sur toute la puissance de l'ennemi. Cela voudrait dire que l'ennemi aussi a la puissance. Cela voudra dire que la sorcellerie aussi a quelque chose qu'on appelle la puissance. Mais la bonne nouvelle est que la puissance que le Saint-Esprit communique, cette puissance est au-dessus de la puissance. La puissance que le Saint-Esprit communique, cette puissance fait fraîchir le genou aux esprits qui dominent sur le territoire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes allés dans un village ici au Bénin pour l'évangélisation. Et nous avons décidé de passer la première nuit dans une église. Et à 2h du matin, une force bizarre a envahi toute l'église. Et le pasteur qui nous a invités a commencé par faire la diarrhée dans la nuit là. Les sorciers, les forces maléfiques du village ont su qu'il y a des gens qui sont venus. Et ils sont venus nous affronter. C'est un village où aucune église n'arrive à rester. Alléluia. Alléluia. Et le lendemain, on nous a présenté un jeune homme, un petit garçon à qui ils ont donné la sorcellerie. Et les parents veulent que le petit soit délivré. Et nous avons dit ceci aux parents: laissez l'enfant venir dormir dans notre chambre. Et nous allons voir si la sorcière qui vient le chercher la nuit a la puissance nécessaire pour rentrer dans la chambre là où nous dormons pour venir chercher l'enfant. Et dans la nuit, nous avons commencé la prière.
Nous avons prié intensement. Nous avons prié intensement. Et le petit garçon a bien dormi la nuit là. Et c'est comme ça qu'il a été délivré. Le matin très tôt. Si tu veux acclamer, il faut bien acclamer là. Si tu veux acclamer pour Jésus, si c'est pour Jésus, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Le matin très tôt, le pasteur est venu nous voir. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit? Nous avons dit, pasteur, on a prié. Naturellement, c'est ce que nous savons faire, n'est-ce pas? La vérité est que les sorciers de ce village, n'ont pas pu effectuer les réunions cette nuit-là. Et ils ont dit au pasteur de chasser ces jeunes hommes du village. Mais puisque nous sommes là pour Jésus, s'ils sont puissants, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire. C'est pas nous chasser. Nous avons passé 3 jours dans ce village. Nous avons évangélisé. Nous avons sauvé des âmes. Et Jésus a été glorifié. C'est pour te dire quoi? Qu'il y a des endroits où si tu n'es pas rempli de la puissance, les sorciers vont t'humilier. Et les gens vont se demander, mais de quel Jésus ils sont en train de parler? Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit en toi, la sorcellerie va t'humilier. Et moi j'ai dit non, ça ne peut pas m'arriver. Et j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. D'être rempli de la puissance et de marcher dans cette puissance. J'ai pris la décision d'être rempli de la puissance et de marcher dans la puissance. Alléluia. 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 Quand l'Esprit est là, quand le Saint-Esprit est là, il apporte la liberté dans la vie du croyant. Nous sommes en train de finir. Quand le Saint-Esprit est là, il amène la délivrance dans les destinées. Quand le Saint-Esprit est là, il libère le croyant de tout ce qu'il avait lié. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17, il est écrit ceci: ah, le Seigneur c'est l'Esprit. Ah, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est pour cela que je suis ici ce matin, afin que s'il y a quelque chose qui t'a lié, parce que l'Esprit est là, tu puisses rentrer libre. C'est pour ça ce matin, s'il y a un domaine de ta vie qui est en captivité, la puissance du Saint-Esprit va te libérer ce matin. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais qui sont encore dans des liens. Disons la vérité. Alléluia. Beaucoup sont dans l'église et les malédictions de la génération continuent de freiner les destinées. Beaucoup sont dans l'église et il y a des esprits de famille qui continuent de jouer avec les destinées. Mais la Bible déclare que là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Là il y a la liberté. Là il y a la délivrance. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Sa présence est en moi pour libérer, pour délivrer les captifs. C'est un domaine de ta vie qui est un domaine de ta vie qui
es encore en captivité, ce matin, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit va te libérer. Le Saint-Esprit va te libérer. Le Saint-Esprit va te libérer. Cette maladie que les gens traînent dans la famille, ce matin, dans le nom de Jésus, parce que l'Esprit est là, toi tu seras libre. Alléluia. Alléluia. Les mêmes choses qui arrivent aux gens dans la famille t'arrivent alors que tu es en Christ. Cela voudrait dire qu'il y a une partie de ta vie qui a besoin de la délivrance. Et ce matin, cette partie sera libérée. Cette partie sera délivrée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pour finir ce matin, quand l'Esprit de Dieu est là, le peuple de Dieu expérimente la restauration. Quand l'Esprit de Dieu est là, le croyant entre dans la restauration. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout ce que Satan t'a volé, l'Esprit te le restaure. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout ce dont tu devais déjà en jouir depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, et l'ennemi te l'a empêché, l'Esprit restaure cela. Dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er. Alléluia. Verset 1er. Nous lisons dans ce chapitre que lorsque l'Esprit est descendu sur Ézéchiel, l'Esprit de Dieu l'a transporté en esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a emmené Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu dit à Ézéchiel, l'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a prophétisé. C'est le prophète Ézéchiel qui a prophétisé. Et il a ordonné à ce que ces ossements desséchés reviennent en vie. Et c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas qu'il y a une partie de ta vie qui est comme les ossements desséchés ce matin. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, la restauration va parler. La restauration va parler. La restauration va parler. Lorsque le chrétien observe dans sa vie des choses qui ne vont pas, le chrétien doit prophétiser. Le chrétien doit déclarer des paroles. Le chrétien doit se lever de la prière. Le chrétien ne doit pas rester les bras croisés. Le chrétien doit ordonner à ce que le changement arrive. Et c'est comme ça que Dieu se lève pour changer les choses. Et c'est pour ça que les gens disent, une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsque tu restes les bouches fermées, lorsque tu attends à ce que Dieu agisse, rien ne sera fait. Mais lorsque tu te lèves, Dieu se lève avec toi. Et lorsque tu commences par parler, la puissance de Dieu commence par apporter le témoignage dans ta vie. Ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je décrète que chaque domaine de ta vie qui a besoin de la restauration, cela restauré, cela restauré, cela restauré, cela restauré, cela restauré. Au nom de Jésus-Christ, mets-toi debout sur tes pieds.
Et nous allons commencer la course. Instruction numéro 1. Que personne ne reste sur place. Numéro 2. Que personne ne se cogne contre le mur. Numéro 3. Que personne ne reste la bouche fermée. Si je vois quelqu'un la bouche fermée, je vais remettre un micro à la personne. Et je vais amener la personne devant la caméra. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main, je vais te voir. Le frère qui est là-bas, tu n'es pas d'accord? Alléluia. Parce qu'il faut qu'on vous force. Les chrétiens du Bénin, on doit vous forcer, non? Toi, tu es de Zé, tu es sorti de Zé. Tu es d'Alada. Toi, tu es sorti d'Abomey. Toi, tu es sorti de Ouida. Tu es sorti d'Agoli. Tu es sorti de Savalou. Les endroits bizarres comme ça au Bénin. Et on parle du jeûne et la prière. Et tu fais comme si tu es en train de faire quelque chose pour aider Dieu. Tu ne vois pas que tu es le sorcier de ta vie? Non, dis à ton prochain. Est-ce que tu ne sais pas que tu es le sorcier de ta vie? Parce qu'un sorcier comme toi là, il n'y a pas de... Non, si tu n'es pas fatigué de ta situation, il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui attendent à ce que toi tu réussisses. Pour que par toi, ils puissent réussir. Il y a des gens qui attendent à ce que tu les aides. Mais tu joues avec ta vie comme ça. On dit de prier et tu fais comme si tu es en train de tuer les moustiques. On dit de prier, tu fais comme si tu fais confession de tes péchés. On dit de jeûner, tu fais comme si c'est à Dieu que tu donnes une offrande. Tu n'aimes pas ta vie, hein? Tu n'aimes pas ta vie. Mais la délivrance est en train de localiser quelqu'un. La délivrance est en train de localiser quelqu'un. Rapidement, si tu es ici et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, avant que tu puisses faire cette prière avec nous, tu dois d'abord accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Ceux qui se lèvent pour faire certaines prières, ce sont ceux qui sont en alliance avec Dieu, pas Jésus-Christ. Et c'est pas Jésus-Christ que nous recevons l'Esprit. Et c'est quand tu as reçu l'Esprit, et c'est quand l'Esprit est là, que l'Esprit peut faire tout ce qu'on a cité. Alléluia. La Bible déclare que le monde ne peut pas voir l'Esprit. Le monde ne peut pas expérimenter les bienfaits du Saint-Esprit comme les croyants. C'est pour cela que ce matin, si tu es là et tu veux faire la paix avec Dieu, si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, je te prie de venir devant rapidement avant qu'on ne se lance dans la prière. Tu es là et tu veux dire oui à Jésus. Tu es là et tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur personnel. Viens devant, je vais prier pour toi d'abord. Bien, que tout le monde élève les mains droites. Tout le monde. Dis Seigneur Jésus à haute voix. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. À partir de ce matin, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de ce matin,
Je refuse d'appartenir au royaume des ténèbres. À partir de ce matin, Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. À partir de ce matin, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir de ce matin, Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. À partir de ce matin, je crois que je suis sauvé. Je crois que ta lumière remplit ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Dis amen pour ça. Dis amen. Dis amen pour ça. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, lave-moi par ton sang. Que tout ce qui est en moi et qui peut empêcher à ce que mes déclarations ce matin, ne puissent pas avoir de l'impact dans la dimension spirituelle, par le sang de Jésus, que cela soit effacé de ma vie. Que le sang de Jésus me lave, me purifie, purifie mon esprit, purifie mon âme, purifie mon être tout entier. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis purifié par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Esprit du Dieu vivant, ce matin, remplis-moi, remplis-moi, inonde ma vie, déborde dans ma vie. Commence par élever ta voix, commence par taper les mains, commence par prier. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, dis, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. 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 J'ai besoin de toi. 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 Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Remplis-moi de ta présence. De ta présence. De ta présence. Shakata de bodobo suprekete. Erebo supre na kerebo shakataraba. Erebo supre ya erebo sokotorobo shakete. Manderebo supreketeni. Idada baraba derebo supre ya kokata. Razanta derebo supre ya derebo. Eketerebo supre ya raba sekete. Erebo supre ya raba neya. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis quelqu'un. Remplis quelqu'un, remplis quelqu'un, remplis quelqu'un, remplis quelqu'un, remplis quelqu'un, remplis quelqu'un, remplis quelqu'un de ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Le feu pour la prière. Le feu pour devenir une terreur dans le camp de mes ennemis. Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Commence par lever ta voix. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Le feu pour la prière. 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 Saint-Esprit, remplis-moi du feu. Remplis-moi du feu. Remplis-moi du feu. Toute faiblesse. Toute faiblesse. Debout. Toute faiblesse dans mon corps.
Sors maintenant. Me libère maintenant. Me libère maintenant. Me libère maintenant. Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. J'ai besoin du feu. J'ai besoin du feu. J'ai besoin du feu. J'ai besoin du feu. Je refuse d'être faible. J'ai besoin du feu. J'ai besoin du feu. Remplis-moi du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Et je prie que les pasteurs soient en train de parler en langue. Lève tes deux mains vers le ciel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois rempli de feu maintenant. 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 Reçois le feu. Cette faiblesse qui est dans ton corps, ce qui t'empêche de prier, j'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. Ndesi. Bodok bodok debout de l'entremé. Bodok bodok ni was amasi kodea. Nde bodok bodok si. Doyin koche sous ton main. Yimi yo yasin atandi. Yi so bona kodea. Yimi yo bona kodea. Yimi yo bona kodea. Do Jésus si ton main. Que le feu s'allume. 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 Que le feu grandisse. 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 Au nom de Jésus. Shakata de rebo sopreya de rebo shakata. Et de rebo sopreya ke diaraba de rebo shakata. Mazata rebo dobo sopreya de rebo shakata. Irebo nebo sheke rebo makoteria. Irebo shaka rebo sopreya de rebo. Mazupraya kate rebo sopreya kata. Cette faiblesse qui fait que tu ne peux pas prier pendant 20 minutes. 20 minutes dans une semaine. Cette faiblesse qui fait que quand tu commences pas à prier, tu commences pas à dormir. Ce virus que Satan a mis dans ton corps, au nom de Jésus, j'enlève cela maintenant. 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 J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Du Saint-Esprit. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Emplis-moi. À partir de maintenant, sois rempli de feu. À partir de maintenant, sois rempli de feu. À partir de maintenant, que le feu s'allume. 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 Et que le feu monte. 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 Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je donne ta délivrance ce matin.
par le feu. La délivrance par le feu. 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 Tout ce qui t'a lié. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, sois libre, 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 sois libre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous avons dit que quand l'Esprit est là, l'Esprit transporte le croyant dans le domaine du surnaturel. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Père, ce matin, j'ai longtemps manifesté dans le naturel. J'ai longtemps vécu dans le naturel. Aujourd'hui, Esprit du Dieu vivant, transporte-moi dans le domaine surnaturel. À partir de maintenant, je déclare et je décrète le surnaturel dans mes affaires. Je déclare et je décrète le surnaturel dans mon entreprise. Je déclare et je décrète le surnaturel dans mes commerces. Je déclare et je décrète le surnaturel dans ma destinée. Commence par élever ta voix. Dis, Éternel Père, dans le nom de Jésus, je réclame ce matin le surnaturel. Le surnaturel, 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 le surnaturel. Je réclame ce matin le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, j'ordonne à ce qu'elle soit libre, qu'elle soit libérée totalement, que tout ce qu'il a gardé lié, la libère maintenant. Tu la libères maintenant, tu la libères maintenant, tu la libères maintenant, tu la libères maintenant, tu la libères maintenant. Libère-la. Au nom de Jésus, qu'elle soit libérée, qu'elle soit libérée. Libère-la, 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 lâche-la, 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 libère-la, 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 au nom de Jésus, libère-la, ce matin, qu'elle soit libérée. Je donne à ce que tout ce qui est lié dans ta vie ce matin, que ça soit délié, 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 dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est détruit soit restauré. Depuis des années, je donne à tout ce qui est détruit dans cette destinée d'être restauré ce matin. Restauration. Que cette bénédiction volée soit restituée ce matin. Au nom de Jésus. La restauration. La restauration. La restauration. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous allons y prier. Lève ta main vers le ciel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi les gens souffraient. Ce qui fait beaucoup souffrir les gens. À partir de maintenant, toi tu vas les obtenir sans souffrance. À partir de maintenant, que l'Éternel te transporte du naturel vers le surnaturel. À partir de maintenant, que ce que personne n'arrive à faire dans le milieu, dans la famille, que cela devienne ton témoignage.
Que cela devienne ton témoignage. Je déclare et je décrète des signes et des prodiges dans ta vie à partir de maintenant. Dans ta vie à partir de maintenant. Dans ta vie à partir de maintenant. Reçois cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Manderebo supreketebo shakatara. Edebo dobo supreyanderebo suprekataraba. Nous avons dit que quand l'esprit est là, il remplit le croyant de l'esprit d'audace. L'esprit d'audace. Du Père, dans le nom de Jésus, ce matin, remplis-moi de l'esprit d'audace. Remplis-moi de l'esprit d'audace. Tu te réveilles de la nuit pour prier. Tu te réveilles de la nuit pour prier. Et tu commences pas à avoir peur. Quand tu te réveilles la nuit pour prier, c'est un peu comme s'il y a quelqu'un à côté de toi. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un qui te fait peur. Il y a quelque chose qui te fait peur. Et c'est à cause de cela que tu n'arrives pas à prier la nuit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur cet esprit et je leur donne de te libérer à partir de maintenant. Que l'Éternel te remplit de l'esprit d'audace. Sois rempli de l'esprit d'audace. Sois rempli de l'esprit d'audace. Sois rempli de l'esprit d'audace. Commence par te réveiller au milieu de la nuit. Et commence par rakpapapa. Commence par répéter. Commence par répéter. Commence par ricoter. Commence par décaler le mystère. Reçois cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Shakaterebo supreyebo shiketeriaba. Rebo supreyadebo supreketerebo. Quand l'esprit est là, il remplit le croyant de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. La puissance pour dominer. La puissance pour détruire les œuvres de la sorcellerie. La puissance de Dieu. Commence par élever ta voix. Dis Père, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de ta puissance. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soin de la puissance ici? Commence par lever ta voix et dis Père, remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. Demande 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 la puissance. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. 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 Shakataraba. Erebo soprekeriaba. Ederebo sopreyanebo. Idabadabadebo sopreketerebo. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Lève ta main vers le ciel. Dans le nom de Jésus de Nazareth, sois rempli de la puissance. 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 Que la puissance du Saint-Esprit te remplisse. Que la puissance du Saint-Esprit te remplisse. La puissance pour faire fuir les sorciers. La puissance pour devenir un problème pour Satan. Dans le nom de Jésus, reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Sois rempli. Sois rempli, 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 que ça déborde, sois rempli, au nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit est là, il accorde le témoignage aux croyants. Tu as besoin du témoignage pour être témoin. Dis Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, je réclame mon témoignage. Père, ce matin, je réclame mon témoignage. Père, ce matin, je réclame mon témoignage.
Tu es le Dieu qui change les vies. Voilà pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, que cette situation que je suis en train de vivre, que cela s'arrête, ces souffrances dans ma vie, au nom de Jésus, que ça s'arrête. Que ça s'arrête, que ça s'arrête, que ça s'arrête, que ça s'arrête, cette vie de dette, que ça s'arrête. Père, je réclame au témoignage. Commence par lever ta voix, commence par lever ta voix, commence par lever ta voix. Éternel Père, je réclame mon témoignage ce matin, je réclame mon témoignage ce matin, je réclame mon témoignage, je réclame mon témoignage, je réclame mon témoignage, je réclame mon témoignage, je réclame mon témoignage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Lève ta main vers le ciel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'on d'idée. Dewe adona ou vivito. Si janvier kado dit, bah que toi le dit, toi y quand Jésus Christ mais, il conduit mon quand dit. Tout témoignage dont tu devais déjà en jouir depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Et Satan s'est assis sur ça. Il y a quelqu'un au village qui est assis sur ton témoignage, qui est assis sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je coupe sa tête ce matin. Je coupe sa tête ce matin. Il y a une vieille au village quelque part. Il y a une vieille dans un village quelque part. Et la vieille contrôle ta vie. À partir de ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, je coupe sa tête ce matin. Je coupe sa tête ce matin. Je coupe sa tête ce matin. Elle libère ta vie ce matin. Elle libère ta vie ce matin. Maintenant reçois ton témoignage. Maintenant reçois ton témoignage. Maintenant reçois ton témoignage. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a cloué les gens dans la famille. Ce matin, dans le nom de Jésus, toi tu es libéré de ça. 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 Dans le nom de Jésus. Les hôtels maléfiques qui combattent ta destinée, dans le nom de Jésus de Nazareth, je les brise ce matin. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis. Je les brise ce matin. Je les brise ce matin. Je les brise ce matin. L'autel qui est dans la maison de ton père, l'autel de la maison de ta mère, qui contrôle la vie des enfants. L'autel contrôle les destinées. L'autel contrôle les destinées. Au nom de Jésus de Nazareth, puisque tu es ici à cette heure-ci, je te libère de cela. Tu es libéré de cela. Je fracasse l'autel. Je brise l'autel. Je mets feu à l'autel. Et je libère ton étoile. Je libère ta destinée. Je libère ton mariage. Je libère ton étoile. Je libère ta vie. Au nom de Jésus. Les alliances tissées par les ancêtres. Les alliances maléfiques qui t'ont gardé en captivité. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je proclame ce matin la destruction de ces alliances. Les alliances maléfiques qui ruinent ta vie. Ces alliances te libèrent ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance.
Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. 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 Et je déclare la restauration de tout ce qui a été détruit dans ta vie. La restauration de tout ce qui a été gâté dans ta vie depuis des années. Depuis des années, que cela te soit restauré maintenant. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, commence par rendre grâce à l'Éternel. Dieu le merci. Rends grâce à l'Éternel. Si tu crois que Dieu t'a fait quelque chose ce matin, élève ta voix, dis Père, je te dis merci. Merci pour ce que tu m'as fait. Merci Seigneur. Merci Père. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et c'est dans le nom de Jésus, nous sommes ainsi exaucés. Mettez mes fortement ensemble pour le Seigneur. Pendant que nous recevons le pasteur.